Bordel, la chaleur. Vous êtes pas mal, et moi le premier d'ailleurs, à rigoler sur les personnes, les véganes, qu'on invite à la télévision, etc. Parce que quand ils défendent leur cause, ils le font de façon virulente, extrême. Et en fait, ce qui me fait marrer, c'est que là, on parle de salle de musculation et vous êtes exactement comme eux. C'est toujours pareil, de toute façon, faites ce que je dis, pas ce que je fais, enfin voilà. Alors aujourd'hui, ça va parler de quoi? On va parler du pass sanitaire des salles de musculation. Faut-il boycotter les salles de musculation qui autorisent la pratique de la musculation avec le pass sanitaire? C'est ça la grande question qu'on se pose. Et je t'inviterai évidemment avec respect de débattre en bas dans les commentaires. C'est le but du jeu parce que j'aimerais bien avoir ton avis. La situation actuelle en France, c'est très très simple. Si tu vas à la salle de musculation, pass sanitaire, les conditions. Je te rappelle, tu peux aller voir mon ancienne vidéo, j'en ai parlé là-dessus, j'ai fait un petit rappel. Bon, c'est très très simple en gros, hein. C'est soit tu es vacciné, soit tu as des tests négatifs, soit tu as été guéri du Covid. Et dans ce cas-là, tu peux aller à la salle de musculation. Ça, c'est la loi. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé, on peut critiquer la décision, avec des incohérences, etc. Vous savez, enfin, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc vous connaissez le fond de ma pensée là-dessus, mais c'est pas le sujet. On va essayer de rester, on va dire, clair, concis. Bon, mais il y a une loi. Il y a un règlement, il y a des décrets, il y a des ceci, il y a cela. Donc c'est appliqué. Les préfets ont eu pour consigne, passer un temps d'adaptation d'une semaine, a priori, de sanctionner. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils rigolent plus maintenant. Tu respectes pas la fermeture administrative. Bon bref. Voilà, ça, ce sont les salles de musculation. Fitness Park, par exemple, l'ensemble, après des fitness parks, appliquent ceci. Ils appliquent voilà, les consignes qui ont été données. D'autres salles de musculation ont choisi de faire autrement. Et attention, ne pensez pas que... Alors, je ne parle pas pour toutes les salles, évidemment, mais que la majorité des salles qui font autrement, c'est fait parce qu'ils veulent vous faire plaisir. Non, il faut se démarquer. Il faut essayer de récupérer des clients. Il faut essayer d'aller dans le sens du consommateur. Le premier confinement, enfin les confinements qui ont eu lieu auparavant, je sais que ça a fait mal à beaucoup de salles de musculation. Et Fitness Park a récupéré beaucoup d'adhérents. En tout cas, sur Nice, c'est un fait. Basic Fit ont perdu beaucoup d'adhérents au profit de Fitness Park. Parce qu'il y a une communication, parce que voilà, ils étaient présents, etc. Bon bref. Et puis ils sont restés ouverts aussi. Certains, pas tous, mais ils sont restés ouverts avec les fameuses attestations, etc. qu'on pouvait se faire délivrer. Là, une opportunité, c'est de faire autrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça profite à nous autres pratiquants de musculation. Soit c'est une salle de musculation où ils vont baisser la jauge de présent, à savoir qu'ils vont dire, bon bah voilà, à chaque fois dans la salle, il ne faut pas qu'il y ait plus de 49 personnes. Comme ça, on est dans les clous, pas besoin de passe sanitaire à ce moment-là. Ou alors, t'en as qui vont faire un mixte des deux. Ça veut dire qu'ils vont dire, bon bah voilà, les adhérents qui ont un pass sanitaire, vous venez de telle heure à telle heure, pas de souci, pas de masque, machin, c'est cool. Ceux qui n'ont pas de pass sanitaire, vous venez de telle heure à telle heure. Alors ce qui fait marrer, c'est que ceux qui font ça, ils ont intérêt de faire un sacré nettoyage entre les deux, hein, parce que si t'as pas de... Mais bon, ça c'est une question d'organisation, mais c'est vrai que c'est un point qui m'a été soulevé, c'est une remarque intéressante. Soit tu fais ce qu'il faut pour faire ta vaccination, etc., et puis après tu vas à la salle, soit tu te désabonnes, et tu vas éventuellement à l'autre salle qui propose autre chose. C'est une possibilité. Mais ce qui se passe, c'est que des gens appellent au boycott. Ils appellent au boycott, et de façon virulente, des commentaires très très virulents, agressifs. Ça parle de collabo, ça parle alors que les mecs ils ont fait le choix d'appliquer une loi, etc. Alors, mon avis par rapport à ça déjà, c'est que déjà, pour moi, la manière dont ce pass sanitaire est arrivé comme ça, les applications, etc., c'est trop brutal. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, il aurait fallu un temps d'adaptation. Si tu expliques aux gens, donc aux Français que nous sommes, voilà, si vous voulez vivre normalement, il va falloir faire ça, ça, ça. Vous avez tant de temps pour le faire. Je pense que les Français sont pas cons et que ça peut les convaincre, certains, de le faire. Mais même le mec qui est là convaincu, qui se dit bon bah allez, de toute façon j'en ai ras le cul, c'est la merde, etc. Il faut que je me fasse vacciner, et puis voilà, même lui, eh ben, il peut pas s'entraîner parce que ça prend à peu près, pour avoir 2 vaccins, il faut, je sais pas, un mois et demi en tout. Donc voire plus. Ça dépend en fait des rendez-vous. Trop brutal. C'est pas progressivement, etc. Ce qu'il aurait fallu peut-être pour certaines salles de musculation qui proposent directement le pass sanitaire, peut-être proposer en attendant de baisser la jauge. C'est une solution en tant que pratiquant, ce que je vois moi qui peut être intéressante, parce que je me dis, bon bah voilà, au moins ça peut permettre à tout le monde qui ne sont pas encore vaccinés, etc., de pouvoir s'entraîner, de continuer à s'entraîner, d'avoir une vie presque normale. Après, voilà, c'est un peu délicat parce que par rapport au premier confinement, on me dira, ouais, mais attends, il y aura des queues pas possibles. Bah, en tout cas, sur Nice, comme toutes les salles sont ouvertes, tu peux te dispatcher. Donc, il y aura moins de problèmes, on va dire, de queue qu'avant. Tu vois, il faudra vraiment... et puis ça... Mais en tout cas, voilà, c'est une solution. Maintenant, il faut comprendre aussi que
l'intérêt des salles de musculation, c'est-à-dire que certaines salles de musculation refusent de le faire parce que pour elles, c'est pas viable. C'est galère pour eux de contrôler, etc. On l'a vu pour les premiers confinements, ils se faisaient avoir. Ceux qui essaient de respecter les jauges, des fois, ils se faisaient avoir parce qu'ils avaient du mal à contrôler les flux d'entrée, etc. C'est une possibilité que même moi, j'aurais préféré. Si tu veux, le côté brutal qui a été imposé par le gouvernement par rapport à ça, à savoir qu'il n'y a pas de délai, etc., c'est directement, bah, eux, ils auraient peut-être pu essayer de... Encore une fois, hein, c'est à eux de faire l'effort, je sais, c'est toujours pareil, mais ils auraient pu essayer d'amortir le truc et puis de façon à ce que ce soit fait plus progressivement. Comme ça, après, ceux qui décident vraiment de ne pas se faire vacciner, bon bah voilà, au bout d'un moment, le pass sanitaire il sera obligatoire partout, de toute façon, cinéma, restaurant, bar, même pour voyager, prendre le train, j'imagine l'avion, j'en sais rien, enfin, tu vois, ils sont pas à court d'idées hein, là-dessus. Donc au bout d'un moment, t'inquiète pas, l'objectif, de toute façon, ils vont pas te l'imposer, mais ils vont te l'imposer indirectement. L'objectif, de toute façon, c'est que ils souhaitent que la France soit quasiment entièrement vaccinée. Si tu n'as pas encore compris ça, hein. Donc ils proposent des jauges, des machins pour l'instant, et petit à petit, ils vont commencer à réduire. S'ils voient que les contaminations augmentent, évidemment. Parce que si tu te vaccines un petit peu, tu as 3-4 millions de Français en plus, c'est cool, au mois de juillet qui sont vaccinés, ouais d'accord, mais si ça continue d'augmenter, t'inquiète pas que les mesures vont être encore plus drastiques, et puis vous allez encore pleurer. C'est comme ça. Parce qu'au bout du compte, eux, ce qu'ils veulent, c'est vaccination pour tous. C'est comme ça. Après, tu peux dire ce que tu en penses, hein, pas d'accord, machin. Moi, encore une fois, je ne vais pas faire l'hypocrite de certains qui, voilà, les mecs qui s'injectent des trucs hein, dans le corps, ça vient de je sais pas d'où. On a déjà parlé maintes fois dans les vidéos. Alors, si ça vient d'un laboratoire pharmaceutique que tu connais par cœur, tout le monde dit ça, mais quand ils demandent les noms, ça pas chinois. Justement, c'est un son de Chine d'ailleurs. Tu sais pas ce que tu te fous dans le corps et tu dis ah, j'ai peur de m'injecter une injection ou deux de Moderna. Où va-t-on? Faut-il boycotter ces salles? Parce que les mecs, ils peuvent pas s'entraîner. Ils décident, moi, je vais pas me faire vacciner. Pas sanitaire, je m'en fous. Ma salle ne veut pas appliquer la jauge. Boycott. Et ils appellent au boycott à droite et à gauche. Mais les mecs, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Parce que moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas non plus un 500 mètres carrés. Je n'ai ni les moyens, comme beaucoup d'entre vous, de me payer une salle de muscu à la maison. Je vais pas essayer de faire en sorte que les salles de muscu se cassent la gueule encore plus, parce que je suis pas content qu'elles appliquent la loi. Au pire des cas, ce que je fais, bah, si jamais je suis pas content d'une enseigne, eh ben, je vais voir ailleurs. Bon, maintenant, par rapport à la fameuse jauge des 50, vous pensez sincèrement que ça va rester comme ça? Bah, j'espère, hein, franchement, mais là, tu vois, pour le cinéma, le conseil de sécurité, alors c'est quoi? C'est le conseil de sécurité de santé, je crois, ou commission de je sais plus trop quoi. Ils leur ont dit, attendez, vous les cinémas là, vous croyez que vous allez pouvoir faire entrer que 50 personnes? C'est pas possible. C'est pas par rapport au nombre de personnes dans la salle qu'il faut juger, c'est par rapport à la capacité d'accueil totale. Ça veut dire que si dans ta salle, tu peux recevoir 500, 600 personnes, même si tu en prends que 49, tu es soumis au pass sanitaire. Tu as beau faire en sorte qu'il n'y en ait que 49 à chaque fois, tu te fais avoir, parce que ton bâtiment est répertorié comme tel. Donc actuellement, je me suis renseigné par rapport à ça, au niveau de salle de musculation, il y a un petit flou qui profite encore. Mais je pense que d'ici quelques temps, si le cinéma, par exemple, sont obligés d'appliquer ça, ils vont dire, attendez, à côté, les salles de musculation, machin, eux, par contre, ils le font, comment ça se fait que nous, on n'a pas le droit? Et puis, ils vont commencer à dire, attends, salle de musculation, non, la jauge à 50, là, négatif, votre salle, vous pouvez accueillir... Ça concerne en fait que les petites salles de musculation, les petites salles, les petits clubs, tu vois, les petites salles familiales, tu vois, ce genre de choses. Pas les grands groupes. Les grands groupes, tu peux accueillir 200, 300, 400, 500 personnes. Je peux te garantir, en tout cas, j'espère me tromper, mais on verra si l'avenir me donne raison. Je peux te garantir que plus tard, ils vont dire, attendez, ça augmente encore chez les jeunes vont où? Ils vont aussi au sport. Eh ben, on va essayer de... Donc la jauge, machin, non, négatif. Hein. Si vous voulez aller faire du sport, pas sanitaire. En plus, il y a une hypocrisie d'ailleurs. J'en vois certains influenceurs, ouais, boycott, ils partagent, machin. C'est cool. Mais ces mêmes mecs, quand il y avait le confinement, tu les voyais s'entraîner dans des salles. Tu vois, eux, ils n'avaient pas d'attestation, machin, mais ils avaient des salles privées, ils avaient des trucs, ils se démerdaient tout le temps. Mais toi, qui as suivi, hey, boycott, machin, bah toi, Kevin, tu te retrouves à la maison, avec tes petits haltères, tes petits kettlebells, tes bouteilles d'eau, tes élastiques, et voilà, pendant ce temps-là, l'autre qui a dit appel au boycott, bah lui, bah c'est cool, il peut s'entraîner, toi, non. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est une situation qui n'est pas simple du tout, mais le message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas chercher à diviser un secteur qui l'est déjà de toute façon. Hein, la solidarité, on l'a vu, ça s'arrête très très rapidement. On l'a vu au confinement quand vous êtes appel pour pouvoir justement être nombreux à se faire entendre pour réouvrir les salles. Bon, bah là, il n'y a personne, hein, tu vois, donc il n'y a qu'à voir qui c'est qui faisait des vidéos. Les salles de musculation, ça leur est tombé sur la tronche. Ils ont chacun a réagi à sa manière. C'est bien, pas bien. Moi, je pense que ça aurait dû être progressif aussi chez eux. Mais certaines autres enseignes en profitent
également pour faire différemment, pour rattraper des clients, et c'est tout à fait normal. On va pas leur jeter la pierre, c'est normal, c'est comme ça. Donc c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Mais voilà, je trouve que c'est un secteur, la musculation, fitness, bien-être, etc., c'est un secteur important quand c'est pratiqué intelligemment. C'est important, en plus ça a une influence énorme sur tous les plans de la vie, hein. Donc il n'y a pas que sur... on ne parle pas que de côté esthétique et machin, ça, enfin, je veux dire, quelqu'un qui est en bonne santé, en bonne forme physique, il est aussi au travail, auprès de sa famille, enfin voilà quoi, donc il est épanoui. Donc c'est un secteur important, il ne faudrait pas qu'il se casse la gueule, plus que ça. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, tu me donnes dans les commentaires, évidemment, tu me donnes ton avis sur la question. Est-ce que toi tu vas boycotter ta salle? Est-ce que tu vas changer d'enseigne? Est-ce que tu vas te créer ton propre home gym? Est-ce que tu vas carrément arrêter la musculation? Dis-nous pourquoi, et puis peut-être que tu trouveras des gens qui vont peut-être te contredire, peut-être être d'accord avec toi, et puis voilà. En tout cas, moi je te le dis, boycotter les salles, etc. Diviser pour mieux régner, rappelle-toi, c'est ce qu'on est en train de faire, bande de neuneux. Voilà, bon allez, à la prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, un petit like, un commentaire évidemment pour le débat, et puis voilà.